Est-ce que ça fait du bien tout l'argent prélevé des impôts pour une cathédrale? Oui, absolument que oui. Notre argent est bien prélevé pour des drag queens qui viennent le mercredi après-midi faire des spectacles à nos enfants. Si, vous savez, vos enfants là, vos enfants que vous protégez tant, mais que vous jetez à 7h30 devant l'école publique. Hein? Il faut protéger nos enfants. Vous savez que créer des groupes WhatsApp et parler pour rien dire entre parents. Faut protéger nos enfants, mais vous les jetez à 7h30 du matin. Donc oui, bien sûr, je suis fier et honoré de payer des impôts pour une cathédrale, Notre-Dame de Paris, même si je ne suis pas chrétien, je suis dans un pays de confession judéo-chrétienne, entre guillemets, je préfère que ça soit prélevé pour des monuments pareils qu'on doit garder le plus longtemps possible, qui a une véritable histoire, que de payer mes impôts à d'autres personnes, à d'autres... Hein, quand on veut changer de sexe, tu crois que c'est prélevé d'où? C'est prélevé d'où? De la caisse maladie. La caisse maladie, c'est quoi? Voilà. Donc oui, à choisir, putain, j'aimerais qu'on cotise 10 Notre-Dame, même si on veut. La tête de ma mère, ce pays, il est foutu. Écoute ça. Pourquoi ses parents mettent-ils un short sous la jupe de leur fille? Un short ou des leggings? Ok? Bon, bah moi, il y a 25 ans, j'ai connu des femmes qui mettaient des jeans, et pour cacher leurs fesses, elles mettaient un pull. Même en été. Elles étaient en débardeur, en t-shirt, mais elles mettaient un pull pour cacher leur forme. Est-ce qu'on aurait posé cette question de l'autre sens? Pourquoi ces parents mettent-ils des mini-jupes et des strings à leurs collégiennes de 13 ans? Non, jamais de la vie, ça aurait fait un article. Là, on attaque aux mœurs directes. Imagine la question qu'on se pose. Limite, ça veut dire enlevez-leur, elles ont le droit de mettre des jupes. Le plan du diable est en cours, et je vous l'ai toujours dit, seule une main divine pourra l'arrêter, tout simplement. Donc là, je vous fais rapidement l'histoire. C'est un frère qui vient me voir et qui me dit « Bassem, salam alkoum. J'ai un papa qui sert à rien et tout le reste et tout. J'aimerais bien avoir un peu de tes conseils de ce que tu en penses de ça. » Donc là, il m'explique assez rapidement. Donc, sa femme, elle s'éloignait de lui. Elle s'éloignait, alors j'ai pas tout mis le message. Hein. Sa femme, elle s'éloignait de lui parce que le mec, il passait trop son temps au travail. Il subvenait aux besoins de sa famille et voilà. Donc, il a fait quoi le mec? Il a appelé, hop, il est parti chez lui, il est resté une semaine chez sa mère. Il a appelé sa femme pour lui proposer un restaurant, pour essayer d'arranger les choses. Ils ont 3 enfants ensemble. Donc ils se vont au restaurant, comme il m'écrit son message et tout, et elle lui reproche depuis 10 ans d'être H24 au travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Le mec, il prend la bonne décision, il essaye de moins aller au travail, de moins faire de blagues et tout le reste, pour être avec sa famille, entre guillemets. Mais là, le manque d'argent, il est venu, et aujourd'hui, le mec s'est remis à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, et là, sa femme, elle lui dit, « Désolé, je t'aime plus, mais tu peux rester à la maison, je continue à m'occuper de toi, ainsi de suite. » Et le mec, il me dit, Bassem, j'aurais dû t'écouter, j'aurais dû faire une boîte noire. Quand je vous dis qu'il faut jamais, jamais tout donner, jamais, il faut toujours avoir une boîte noire. Donc cette femme, Rouya, elle te prend pour un con. Stop, elle te respecte pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux rester à la maison? Ça veut dire que tu continues à subvenir à ses besoins, mais la femme, elle t'aime pas. La femme, elle t'a pris pourquoi? T'es pas son petit copain, t'es le père de ses 3 enfants. Donc frérot, comme cette canette, tu la prends, tu la déposes chez sa mère comme un sac poubelle. Des femmes, ça court les rues. Des femmes, il y en a dans des brouettes. Maintenant, c'est des femmes qui payent des relations aux hommes pour qu'elles restent avec eux. Mais pourquoi vous perdez votre temps? Mais vous êtes des fous, quoi. C'est qui ces femmes qui se prend pour Brenda et Brandon dans Beverly Hills? Nos parents à nous, ils étaient à la maison. Est-ce que mon père, Wallah irahmou, il était à la maison? Wallah il quand j'étais au collège, il y a des semaines où je le voyais que le week-end. Quand je partais à l'école, il était déjà parti. Et quand je dormais, il venait de rentrer. C'est quoi ces femmes qui te disent « Désolé, je t'aime plus, tu passes pas assez de temps avec nous ». C'est quoi ce délire? Les factures, elles sont payées, le frigo, il est plein, les enfants, ils sont propres. Quand je rentre, je te prends, je te monte en l'air à la bien, je te fais grimper au rideau, oui. Donc t'es content, t'es pas content,
Tu retournes chez ta mère, la sorcière, tout simplement. C'est tout. Prenez-vous pas la tête, les gars. Wallahi l'azim. Alors oui, d'accord. L'amour a ses raisons que même la raison, elle peut ignorer. Mais on s'en branle, les gars. Oh, c'est des êtres humains, des femmes, il y en a de partout. Oui, mais Bassem, j'ai fait des enfants avec elle. On n'en a rien à foutre. Il y a des mecs, ils ont 150 enfants avec des femmes. Mais de quoi vous me parlez, là? Non, les gars, en plus, vous faites les choses bien. Toi, tu fais les choses bien. T'as essayé d'arranger. La meuf, ça se voit, elle veut pas. Bah, stop. Mort de rire. Cette vidéo-là, elle fait polémique chez les musulmans de gauche, là. Tu sais, les gens sur Internet, tu les connais. Ah, oh là là, vous continuez à l'écouter, ils jettent le Coran par terre. Mais les musulmans, vous vous plaignez? Alors que c'est nous qui leur avons ouvert la voie. S'ils se permettent de faire ça avec notre Coran, c'est peut-être que nous, les premiers, les musulmans, on jure sur le Coran, la Mecque, pas rien. C'est un Coran, c'est un Coran. C'est le Coran. Nous-mêmes, le premier, on ne respecte pas. On jure sur le Coran alors que ça n'existe pas. De jurer sur le Coran. Il y en a d'autres, ils ont carrément inventé sur le tapis de la Mecque. Je savais pas que la Mecque, elle avait un tapis. C'est fou quand même, hein. Ou la crasseuse, elle est capable de te dire « Sur celui qui détient mon âme ». Donc arrêtez de faire les offensés à 2,50 balles. Vous et votre boycott. Vous l'écoutez encore, vous le boycottez pas, vous êtes bon qu'à ça. Comme on fait son lit, on se couche, c'est tout. Vous remarquez pas la merde qu'on a mis. C'est grâce à nous que ces gens-là souillent le Coran. Parce que nous, les premiers, on le souille. Bah ouais, on l'ouvre jamais. Il nous sert en décoration, on le laisse sur la Freebox avec plein de poussière dessus. Et dès qu'il y a des invités, on le met droit pour éviter de... C'est comme une meuf, quand tu vas chez elle la première fois, elle va cacher son étang à linge. Ça, c'est pareil, nous, c'est le contraire par rapport à ça. Donc, cessez de faire les... Allah il azim, tout ça, c'est à cause de nous. On respecte... Nous, musulmans, on respecte pas notre religion. Tout simplement, maintenant, t'entends, Wallah... Moi, le premier, il m'est arrivé... Astaghfirullah ya Rabbi, voilà, de faire n'importe quoi. Fumer des sbins alors qu'il y a un Coran à côté, et tu t'en rends pas compte, voilà. Donc faites pas les offenser. Si on en est arrivé à là, c'est purement à cause de nous, tout simplement. Le woke est rentré dans notre dîne, on en a la preuve. Rentrer ça, bah c'est nous les premiers. Donc comme on fait son lit, on se couche. Allez demander à vos rappeurs les premiers qu'ils ont commencé à faire des rimes. À faire des rimes, pour faire la hier prie. Même la prière, on le met en verlan. La hier prie, tout ça pour une rime. Abdoulaye, ça va, j'irai bédave, j'irai démerdez-vous, French Arabic de merde. Si on en arrive à là, c'est à cause de ça, tout simplement. Alors, Khalil le Din, Khalil l'Islam de Montréal, ou celui de Malaisie bizarre, ou celui... Bah ouais, maintenant il y a un imam, il fait l'appel à la prière, les gens ils font même pas la salate. Ils vont dans sa mosquée en Malaisie juste pour l'entendre et pour snapper.
Tu sais, la Star Academy pour l'Éden. Allah, oh, machallah. Voilà, on en est arrivé, c'est tout simplement. Démerdez-vous. Et ma phrase préférée, comme on fait son lit, on se couche.